Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie des petits trucs en plus. Aujourd'hui on va parler amorce. Alors le petit truc en plus, c'est d'utiliser un verre doseur. Pour la pêche au filaire, j'utilise que 4 types d'amorces. Une pour l'hiver et les petits poissons, une pour les eaux stagnantes, une pour la rivière et une amorce fish meal pour les gros poissons ou si je pêche des plans d'eau qui sont pêchés régulièrement par des carpistes. Pour ces 4 amorces, je connais la quantité exacte d'eau qu'il me faut. Donc ça me permet de faire un mouillage en une fois. Et là, je gagne beaucoup de temps. Je vais vous montrer comment je procède. Là, j'ai 2 litres d'amorce fish meal, soit 1 kg d'amorce. Donc c'est sensiblement le même mélange que le méthode mix que je vous ai présenté. Je vous mets le lien du méthode mix dans les commentaires de la vidéo. Donc pour mouiller 1 kg d'amorce, je sais qu'il me faut 1 demi-litre d'eau. Donc on va verser ce kilo d'amorce dans un bac assez profond pour pouvoir le mouiller correctement et on lui ajoute en une fois la quantité d'eau qu'il lui faut pour qu'elle soit parfaitement mouillée. Donc je verse mon demi-litre d'eau en une fois. L'intérêt de cette façon de faire, c'est que les particules qui ont besoin de beaucoup d'eau vont avoir à leur disposition toute l'eau nécessaire pour être imprégnées. Donc là, on est d'accord, c'est une amorce pour la pêche au filaire. Ce que je ne veux pas, c'est que des particules remontent dans la couche d'eau. Donc si les particules ne sont pas bien imprégnées et qu'elles flottent, elles vont remonter et éparpiller le poisson dans la couche d'eau. C'est pour ça que je mets toute la quantité d'eau en une fois. Donc là, vous vous rendez compte que ça fait une boue infâme. Et là, vous allez me dire, mais Lionel, tu ne sais pas mouiller une amorce. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour voir comment cette amorce va absorber toute l'eau qu'on lui a donnée. Alors un petit truc en plus. Mouiller l'amorce pour ma partie de pêche, je le fais le matin tout de suite après m'être levé et avant de déjeuner. Donc pour faire ça, j'enfile une paire de gants. Ça évitera d'être obligé de me laver les mains, avoir les mains qui puent le poisson ou autre chose pendant que je déjeune ou pendant que je m'habille. L'amorce vient de reposer une demi-heure, on va voir à quoi ça ressemble. Là, on voit que l'amorce est quasiment sèche. Bon, il y a des grumeaux qui vont disparaître au tamisage. Donc elle a vraiment bien absorbé la quantité d'eau que j'ai mise dedans. Maintenant, on va voir le pouvoir collant. Donc si j'appuie dessus, elle colle. Et si je l'écarte, elle s'ouvre. Donc après tamisage, elle sera encore mieux, puisque le mouillage sera plus homogène. Et là, elle ne colle vraiment pas. Bon, après, j'ai l'habitude d'utiliser des amorces très sèches. Déjà parce que je stocke les gosaires et les pinkies, les casters dans l'eau. Donc je rajoute de l'eau dedans. C'est quasiment impossible de rattraper une amorce surmouillée. Alors que de rajouter un peu d'eau en trempant ses mains dedans ou en utilisant un vaporisateur, ça va tout seul. Donc là, niveau tamisage, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, il y a quelques grosses particules que j'essaye de faire passer en poussant à travers. Donc ça, c'est de la chapelure rouge. Voilà, donc là, l'amorce est passée à travers le tamis. Et là, on a une amorce toute fine, qui ne colle pas du tout comme ça, mais qui s'agglomère facilement et qui s'ouvre tout seul. Donc là, cette amorce, elle est prête à pêcher. Si je la mets dans un filaire, j'ai juste à pousser un peu dessus et arriver au fond, elle va s'ouvrir. Donc là, j'ai réussi en une fois à mouiller correctement cette amorce. Voilà, j'espère qu'avec cette façon de mouiller de l'amorce, vous gagnerez du temps au bord de l'eau et que vous aurez de la régularité dans la façon de mouiller de l'amorce. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouveaux petits trucs en plus.